Ici on est à Hyères, au col du Cerf, c'est à 2-3 km de Carqueiranne et ça fait partie de la commune de Hyères. C'est une exploitation de poules pondeuses en bio. Il y a 700 poules réparties sur 2 poulaillers qui produisent des œufs chaque jour. Je suis installée depuis août 2004. Je suis propriétaire et locataire, donc avec un groupe de personnes on a créé un GFA, un groupement foncier agricole, et dont j'en fais partie sur un nombre de parts. Et donc en tant qu'exploitante, je paye un loyer donc au GFA. Et comme je suis actionnaire du GFA, je suis un tout petit peu propriétaire. Et le but du jeu, c'est que je rachète chaque année des parts de mon GFA pour un jour y accéder à la propriété totale. J'ai fait un BEP où j'ai fait après production fleurs et légumes. Et après j'ai arrêté mes études, j'ai pris le travail. Bon, à l'époque j'ai pas fait du travail dans les légumes, pas du tout dans le milieu agricole. J'ai fait des tas de métiers, serveuse, station-service, usine, j'ai écrémé un peu beaucoup de métiers. Et ensuite, en 2002, j'ai voulu reprendre mon métier. Donc 10 ans après mon BEP, je suis retournée à l'école et j'ai passé mon bac pro. Et de là, les choses se sont enchaînées, j'ai trouvé du travail tout de suite. J'ai quitté ma Bretagne natale, parce que je suis née à Lorient, et j'ai trouvé tout de suite du travail ici, chez un de mes maîtres de stage. Et aujourd'hui, il m'a aidé à m'installer en tant qu'exploitante agricole. Je fais de la formation continue, je me suis formée à ma comptabilité pour être complètement indépendante à ce sujet. Donc ce qui n'est pas inintéressant, ça nous permet de vraiment voir comment on travaille et comment on rentre des sous et comment on en sort. Quand j'ai passé mon bac pro, j'étais déjà un peu plus dans le bio. La production de légumes sans pesticides me semblait plus logique qu'avec. Donc quand j'ai passé mon bac pro, je l'ai ciblé en production légumes bio. Après, donc voilà, je suis venue ici travailler chez un producteur maraîcher bio. Et pour moi, je ne vois pas comment travailler autrement. Je sais pas, ça me parle même pas en fait. Je vois que travailler naturellement le plus possible. La différence entre le bio et le pas bio, c'est que mes poules ici, elles sont élevées en plein air, totalement. Elles ont des parcs, c'est réglementé. Par rapport au nombre de poules, il y a une quantité de parcs. Après, le poulailler, il n'est jamais fermé. La porte, elle est ouverte. Elles rentrent, elles sortent comme elles veulent. Et elles ont de la nourriture en bio. Quand elles sont en bonne production, dans de bonnes conditions, on est à peu près entre 450 et 500 œufs. Et en fait, je change un poulailler chaque année, ce qui me permet d'avoir 2 calibres d'œufs. Les jeunes faisant des moyens et petits œufs, et les plus âgés faisant des gros, des très gros et des très très gros œufs qui sont vendus plus cher. Moi et les poules. C'est tout, personne d'autre. C'est de l'élevage de poules pondeuses, donc le matin on donne à manger le plus tôt possible. Après, dans la fin de matinée, début d'après-midi, on peut ramasser les œufs. En général, entre 4h et 5h, c'est fini, il n'y a plus d'œufs. On peut ramasser les derniers à ce moment-là et après c'est distribution, soit pour des magasins, en dépôt-vente, en vente directe ou alors marché sur les magasins. J'ai 3 marchés par semaine. J'ai un marché d'été qui fonctionne vraiment plus l'été. Après Carqueiranne, juste à côté de chez moi, là où j'y vais tous les jeudis. Et tous les samedis, je suis sur un marché producteur à Toulon, à côté du Grand Camp Lafayette. Voilà. Après, mes autres débouchés, mon magasin, le magasin qui je travaille le plus, le temps des récoltes à la Moutonne. Donc c'est mon ancien patron, c'est lui qui m'a lancé dans cette voie. Donc c'est mon plus gros client en œufs en gros. Et ensuite, j'ai 2 autres petits magasins chez qui je dépose 4-5 plaques par semaine. Le petit plus, de pouvoir vivre à la campagne. De pouvoir vivre, oui, à la campagne, d'y être bien, ne pas être indépendant, de gérer ma propre entreprise. Je travaille seule, j'ai pas besoin d'employés.
Le petit moins, c'est que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Les animaux, c'est du vivant, donc il n'y a pas un jour où on peut dire je leur donnerai à manger demain. Et il n'y a pas un jour où on peut dire c'est pareil, je ramasserai les œufs de demain. Non, c'est tous les jours. Voilà. Être en contact avec les gens quand je fais le marché, les gens me parlent de mon produit. Maintenant, j'ai plus besoin de faire réellement de la pub, c'est eux qui m'en font. Ils disent autour d'eux qu'il y a des bons œufs chez moi. Quand j'en ai marre et que j'ai envie d'arrêter, c'est mes clients qui me disent « Vos œufs ils sont trop bons, je les adore et je reviendrai la semaine prochaine ». Donc là, c'est clair que j'ai pas envie d'arrêter. Voilà, je sais que c'est dur, mais je sais ce que j'ai et pourquoi je le fais. Je fais partie des réseaux de producteurs du coin et j'essaye de réellement travailler dans mon coin. Je refuse de travailler avec des personnes au-delà de Toulon ou au-delà de la Londe. J'y vais même pas. J'essaye de vendre tous mes produits autour de la ferme, sans essayer de faire le moins de kilomètres possible. Donc c'est un atout pour nous. Après, les gens me le disent par rapport à la qualité des œufs. Je fais en sorte, ma pub sur le marché, c'est de dire que je vends des œufs coques. Je vends tous les jours, les œufs de la veille. Donc les gens sont très contents de pouvoir manger des œufs coques ou même des œufs crus pour les personnes âgées. Donc il faut s'accrocher, qu'il faut aimer ce que l'on fait quand même. Parce que je suis quand même contente de ce que je fais. Ça fait 7 ans que je fais ça et non, j'ai pas envie d'arrêter, c'est sûr. Qu'il faut s'accrocher, que c'est dur, que quand il y a des moments difficiles, ils sont difficiles. Mais je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, le bio a de l'avenir. Je pense qu'il y a une bonne évolution vers la bio, mais vu que le potentiel d'achat des gens diminue d'année en année et que le bio reste un produit cher, parce que c'est cher de produire en bio, mais les gens extérieurs me disent qu'il y a une nette différence au niveau de la qualité gustative, qualitative de tous les produits. Donc on a de l'avenir, ça c'est sûr, mais on va galérer, ça c'est clair.